Pho express au bœuf à la façon de TH. Allons découvrir à quel point il est facile et rapide de nous cuisiner un pho au bœuf autant savoureux que sain. Voici un infuseur à épices, un morceau de gingembre frais avec pelure de cette grosseur, 5 graines de cardamome, 6 anis étoilés, une demi-cuillerée à thé de sucre de canne biologique, 2 bâtons de cannelle, 2 cuillerées à soupe de graines de coriandre séchées, 90 ml de nuque mâme pure, 3 oignons moyens frais, lavez et coupez-les en deux partiellement comme ceci. Gardez la pelure car elle donne une saveur distincte au bouillon de pho. Bien laver la pelure du gingembre en la brossant, puis l'écraser. Un pilon est un outil bien efficace. Sinon, l'utilisation d'un côté plat, d'une grosse lame, est bien utile comme ceci. Donc juste assez pour aplatir. Ok donc, nous avons nos ingrédients. 4 litres d'eau. Inclure dans cette eau tous les ingrédients énumérés précédemment. Porter à ébullition à feu vif, puis baisser le feu à moyen, toujours à couvert. Laissez le tout infuser pendant 30 minutes. Après ce temps, éteindre le feu et garder le couvercle. J'aime bien profiter de ces 30 minutes pour préparer les autres ingrédients. Donc avec un couteau bien aiguisé, coupez 3 oignons verts. Ajoutons quelques touches de fantaisie avec ces parties blanches des échalotes vertes. Donc ces fleurs comestibles et parfumées décoreront de façon appétissante les bols de pho. Cette étape est optionnelle, bien entendu. Cette étape est optionnelle, bien entendu. Sinon, épincez tout simplement le tout en respectant 3 à 5 mm d'épaisseur. Émincez diagonalement si vous vous sentez inspiré artistiquement. Encore une fois, une lame bien aiguisée assurera des tranches bien croquantes et intactes. Que c'est bien joli. Alors, émincez les oignons ou les échalotes françaises de 1 à 2 mm d'épaisseur pour obtenir environ une tassée de ces tranches. Voilà. Nous avons besoin de 3 cuillerées à soupe de gingembre frais pelé, taillé en julienne, comme ceci, ou bien râpé. Voici une râpe si vous optez pour du gingembre râpé. Sinon, en julienne, c'est bien adéquat. Un des secrets de l'arôme du pho est juste ici. Il nous faut une cuillerée à thé de feuilles fraîches de lime kaffir hachées très finement. Je vous conseille de hacher une bonne quantité au préalable et de la ranger dans le congélateur. Cela deviendra un prêt à servir pour des utilisations ultérieures et parfumer plusieurs autres plats. Mon truc le plus efficace et rapide est d'avoir recours à mon ninja. Voyons voir. Ok, encore un peu plus fin. Pour ceux et celles qui n'ont pas de ninja, vous pouvez tout simplement trancher finement les feuilles de lime kaffir, avec un couteau bien aiguisé, bien entendu. Alors voyons ici. Incroyable parfum.
sans mentionner les bienfaits pour la santé. Donc, réservez une cuillerée à thé pour cette recette et rangez le reste au congélateur pour avoir un genre de prêt à saupoudrer hyper parfumé à portée de main. Alors, voilà. J'ai ici 650 grammes de beefsteak à sous-marin ou à fondu biologique acheté déjà en tranches minces. Préparons le courbouillon. Donc, versez 400 ml de bouillon de pho. Attention si le bouillon est encore chaud. Ensuite, 400 ml d'eau. Le dernier ingrédient pour ce courbouillon est 3/4 de cuillerée à thé de nuoc-mam, notre sauce poisson pure. Donc, utilisez une casserole de cette grandeur-ci. Bien important de porter ce courbouillon à forte ébullition, comme ceci, puis plongez la viande graduellement en les séparant. La cuisson y sera plus uniforme. Voici. Donc, je m'assure de bien laver les mains. Assez rapidement, pour bien séparer les tranches les unes des autres et en les remuant un peu. Cette étape devrait durer qu'environ 30 secondes. S'assurer de retirer les tranches dès qu'elles soient mi-cuites et encore rosées. On ne veut pas surcuire la viande. Ensuite, découpez les tranches dans le sens inverse des fibres. Donc avec une paire de ciseaux de cuisine ou un couteau coupé en lanières d'environ 1 cm. Donc voici des faux sèches, des vermicelles de riz sèche que je n'utiliserai pas pour cette recette de faux, bien entendu. J'ai trempé 300 g de nouilles de faux sèches pendant 1h30 pour qu'elles ramollissent comme ceci. Égouttons-les. Voyons voir comment elles ont bien été réhydratées. Donc, estimez à l'œil la quantité totale de ces nouilles de pho. Il faut avoir au moins 3 fois plus d'eau que cette quantité totale de nouilles de pho et faire bouillir l'eau, attendre qu'elle fasse de gros bouillons avant d'ajouter les nouilles. Cette étape est très rapide. Donc, remuez les nouilles et lorsqu'elles sont al dente, cela prend environ 30 secondes, égouttez-les immédiatement. Donc, pour arrêter la cuisson, à l'aide d'une paire de baguettes, soulevez les nouilles pour faire sortir le plus de vapeur chaude possible pendant environ 15 secondes. Donc voici, elles sont bien prêtes. Nous avons besoin de 2 carottes et demie pelées et coupées finement comme ceci. Le volume d'eau doit représenter le quart du volume total des carottes. Portez l'eau à grande ébullition avant d'y introduire les carottes. Remuez pour assurer une cuisson uniforme. Je recommande de ne pas surcuire les carottes. Elles sont encore un peu croquantes? Parfait. Les mettre de côté. Je vous invite à consulter la technique blanchir à la vapeur à la façon de TH. Ceci n'est qu'une brève démonstration. Donc, nous avons besoin de 5 tasses de bok choy coupées comme ceci. Tadam! Donc, suivons le même principe.
c'est-à-dire que le volume d'eau représente le quart du volume total des bok choy. Il faut attendre que l'eau bouille avant d'y verser les légumes. Remuer pour assurer une cuisson uniforme. Grâce à cette technique de cuisson, la saveur des légumes est rehaussée et j'obtiens des morceaux encore légèrement croquants. Parfait! Le dressage des bols de pho. Aligner les bols de grand format sur le comptoir près de la marmite de bouillon. Remplir le tiers de chaque bol de nouilles de pho. Quelques tranches de bœuf. Un quart tasse d'oignons ou d'échalotes françaises finement tranchées. 2 cuillerées à soupe d'échalotes vertes tranchées. Une demi-cuillerée à soupe de gingembre haché ou en julienne. Parsemer un quart de cuillerée à thé de feuilles de lime kaffir hachées finement. Ma recette de pho express au bœuf avec légumes à la façon de TH. Il est très important de porter le bouillon de pho à forte ébullition avant d'en verser dans les bols. C'est un des secrets du succès d'un pho. Donc bien laisser les bols sur le comptoir pour ne pas se brûler. Pour les accompagnements à table, voici de votre droite à votre gauche. Parfumez davantage avec la fraîcheur des feuilles de coriandre, de la coriandre épineuse, des feuilles de menthe et du basilic thaï, un soupçon de pâte de piment fort ou de piment frais, du nuoc mam, et bien sûr, quelques gouttes de jus de lime ou de citron fraîchement pressé. Je savoure ce pho avec une telle jouissance que j'en ressens le plaisir de la tête aux pieds.